Mettez-moi dans le chat toutes celles qui arrivent, comment vous vous sentez, quelle est l'humeur aujourd'hui. Dites-moi aussi qu'est-ce qui vous a mené ici. Qu'est-ce que vous êtes venu, avec quelle intention vous êtes venu vivre cette masterclass? Je me réjouis vraiment d'être là. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une masterclass pour ma propre communauté. Et je me disais que c'est très chouette d'aller intervenir chez les autres, mais vous m'avez fortement manqué. Et je pense qu'il est important d'avoir la conversation que l'on va avoir aujourd'hui, puisque pour être totalement transparente avec vous, elle est la somme de, je sais pas, je pourrais, si je devais donner un nombre, je dirais d'une centaine de conversations que j'ai fini par avoir, enfin avec une centaine de personnes différentes, une centaine de femmes différentes, notamment au cours de cet été. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Il faut avoir cette conversation. Et donc, je suis très heureuse de l'avoir avec vous, de la porter avec vous. Donc, à toutes celles qui sont là, il y en a que je connais, il y en a que je connais pas. Donc, pour celles qui n'ont jamais fait de masterclass avec moi, sachez que comment ça se passe en général, je prépare des slides quelques jours avant. Et je ne suis jamais les slides que j'ai préparés. Je me laisse toujours porter par l'énergie qui est là, par l'énergie du groupe. J'aime faire des masterclass et des webinars qui sont interactifs. Je pourrais parler des heures et des heures, j'ai aucun problème à faire à donner de la valeur. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est vous donner l'occasion en fait de pouvoir connecter en direct avec moi, que vous me posiez vos questions, que vous me posiez vos problématiques et qu'on soit là et qu'on transforme ensemble, même si aujourd'hui j'ai vraiment tout un tas de choses à vous apporter. Donc dites-moi l'intention avec laquelle vous êtes là. Dites-moi ce que vous êtes venu voir, transformer, challenger. Et on va partir tout de suite dans le vif du sujet. Vous pouvez écrire dans le chat, évidemment, je vous invite à garder votre micro fermé pour l'instant. À la fin, on se fera peut-être une question de Q&A si j'arrive à respecter mon timing pour que vous puissiez en direct, déjà que je vois vos têtes. N'hésitez pas à mettre vos caméras, c'est toujours plus sympa de voir les caméras. Même si vous êtes en train de manger, même si vous êtes avec votre chat, vos bébés ou quoi que ce soit, c'est toujours plus sympa que d'être comme ça. Et moi, en attendant, je vais vous partager ça. Ok, alors les filles. Dites-moi, je vous vois rentrer, c'est cool, je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Hop, les filles, dites-moi si vous voyez bien mon écran là. Ok, super. Donc, attendez, non, moi j'ai un souci avec ça, bougez pas. Les aléas du direct, comme toujours, je vais vous mettre ici parce que sinon je vais regarder tout le temps en haut. Vous allez avoir l'impression que je vous regarde jamais. Et c'est très pénible, on n'aime pas ça. Ok, donc n'hésitez pas, le chat est ouvert. Moi j'aime l'interaction, donc même si je vais vous raconter plein de choses, s'il vous plaît, soyez libre, sentez-vous libre de partager ce qui se passe à chaque moment d'entre vous. En bonne coach somatique, on va commencer par fermer les yeux et se ramener dans le corps, puisque du coup, ce qui va se passer ici, c'est autant de choses que vous allez entendre, autant de choses que vous allez voir, autant de choses que vous allez vivre. Et j'ai besoin que vous soyez présente complètement. Donc on ferme les yeux et on va prendre une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre. Et on souffle par la bouche. Encore une grande inspiration par le nez. Et soufflez par la bouche en expirant et en relâchant. Inspirez par le nez et montez les épaules en même temps. Et relâchez complètement. Et là, je vais vous inviter simplement à venir connecter à votre corps. Vous n'avez rien à faire, rien à penser, simplement à poser l'intention de vous connecter à votre corps et de lui demander d'être présent, d'écouter, de recevoir ce qui est bon pour lui, ce qui est juste pour lui, de rejeter ce qui est mauvais pour lui aujourd'hui, pendant cette masterclass. Et je vais vous demander de venir connecter l'énergie de la masterclass.
Money Shift. Venir connecter tout ce que vous êtes venu recevoir aujourd'hui, connecter aujourd'hui, shifter aujourd'hui, entendre aujourd'hui, recevoir. En pleine conscience, en pleine présence. Et quand vous vous sentez prête, complète et ici, je vais vous inviter à réouvrir les yeux. Et welcome, nous sommes toutes ici maintenant. Donc aujourd'hui, littéralement, cette masterclass, elle s'adresse aux femmes, elle s'adresse à celles qui sont faites pour le succès financier et qui se sentent encore freinées. Ce que j'avais envie de vous amener, c'est quelque chose que j'ai partagé tout au long de l'été, mais qui me semble important de ramener encore. C'est cette idée de tabou autour de l'argent et des femmes. J'ai décidé de vous amener des statistiques. Et je vais vous donner des trucs qui vont vous énerver. Parce que j'ai eu beaucoup de conversations cet été autour de femmes qui ont envie de plus, qui veulent voir plus, qui veulent sentir plus, mais qui n'osent même pas le dire. Et en fait, j'ai aussi vu et reçu beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité, beaucoup de choses comme ça en fait. Et j'ai vraiment envie que à la fin de cette masterclass, il y a une chose que vous deviez retenir, c'est que notre inconscient est plus fort que nous, vous le savez, et qu'il y a énormément de choses au sein de cet inconscient, le vôtre, celui de votre lignée, celui de l'inconscient collectif, qui vient aujourd'hui vous freiner, et vous avez besoin de comprendre ça, ce qui se passe. On va aussi aller parler de comprendre sa valeur, parce que c'est central, et c'est extrêmement lié à toutes les femmes entrepreneurs qui veulent gagner plus d'argent. Et évidemment, on va parler du shift et plutôt on va vivre un shift qui change tout pour vous. Donc c'est parti. Pour celles qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Vous me suivez sur les réseaux, vous êtes dans ma newsletter, vous avez écouté mon podcast et vous êtes là puisque c'est le seul moyen de connecter avec moi et de me connaître. Peut-être que quelqu'un vous a envoyé le lien de cette masterclass. En quelques mots, qui je suis, moi je m'appelle Estelle, évidemment, et du coup je suis la pionnière de ce qu'on appelle la finance humaniste. C'est probablement une des premières fois que vous entendez ce terme. La finance humaniste, c'est vraiment une manière de voir l'argent, de voir la finance comme vous la voyez nulle part ailleurs. Ici, je suis pas en train de vous raconter qu'il suffit de manifester pour avoir la vie de vos rêves. Et je suis pas en train de vous raconter que vous êtes obligé de faire des milliards de tableaux Excel, de stratégies, d'être dans votre mental cérébral, d'endurer, de faire dur, que ce soit dur et compliqué et le labeur pour gagner de l'argent. C'est pas du tout ça. Moi, je viens d'un foyer extrêmement modeste. Je viens d'un père surendetté, fiché Banque de France, les huissiers et compagnie, des loyautés familiales, amicales très compliquées, puisque du coup, vu qu'il était endetté, qu'il mentait à tout le monde, il demandait de l'argent à tout le monde, qu'il ne remboursait jamais. Une maman qui a été ouvrière toute sa vie, qui a gagné jusqu'à 1300 euros au top de sa carrière, qui aujourd'hui gagne 960 euros de retraite. J'ai vécu en HLM, ma famille, c'est une sœur avec gros cas psychiatrique, bref, alcoolisme, drogue, surendettement, le tableau parfait pour dire c'est génial, on va finir dans les bas-fonds et on ne vivra jamais la vie à laquelle on aspire. Pourtant, aujourd'hui, concrètement, qui je suis, c'est cette femme épanouie, heureuse, qui aime aller travailler, qui adore travailler et qui ne troquerait son travail pour rien d'autre au monde. Je pense que c'est très important. Une femme équilibrée mentalement, émotionnellement, qui se sent bien avec elle, qui a confiance en elle, qui a créé une entreprise aux multiples 6 chiffres, qui accompagne les femmes à faire la même chose, qui investit dans la bourse, dans le private equity et bientôt dans les crypto-monnaies. Et pourquoi je vous raconte ça? Certainement pas pour me la péter.
Mais seulement pour vous dire que je suis partie de tellement loin et j'ai tellement tout ce que je veux aujourd'hui. Enfin, j'ai ce que je veux aujourd'hui, pas tout encore, parce que je pense que c'est un chemin, que en fait c'est possible. Et qu'est-ce que j'ai appris tout au long de mon chemin? C'est que malgré le fait que j'avais fait mon master en finance, malgré le fait que j'ai eu une super carrière en finance, j'ai fait de la finance d'entreprise, j'ai fait de la gestion de patrimoine, j'ai travaillé en banque privée, j'ai travaillé dans un grand cabinet d'audit et de consulting qui est Deloitte. Malgré tout ça, ce que j'ai compris, j'ai mis à peu près 28 ans à le comprendre, que ce qui change toute ta situation financière, c'est absolument pas ça, c'est ta psychologie. Et c'est ça que je suis allée comprendre, poncer, apprendre, traverser, euh, étudier, explorer, tester, retester et retester encore. Et c'est ce qui m'amène là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous avec toute une méthode dont je vous parlerai à la fin, qui n'est pas juste la méthode que moi j'ai vécue, j'ai traversée, j'ai éprouvée, mais celle qui aujourd'hui transforme la vie de milliers de femmes. Donc tout est possible, mais tout dépend de ce qu'on ose dire, de ce qu'on ose faire, et surtout les filles, le plus important, et c'est encore ça que j'ai compris cet été, tout comprend, tout part de quelle valeur vous vous donnez à vous-même et à quel point vous osez assumer cette valeur. Ok? Donc avant tout ça, on va aller parler du tabou autour de l'argent, des femmes et de la richesse. Des chiffres qui vous agacent. Si vous avez participé au cours de l'été à une masterclass avec moi, vous avez peut-être déjà vu ces chiffres. Mais je pense qu'on ne les voit toujours pas assez, donc je les remets et je les remets et je les remets jusqu'à ce que ça vous entre dans le corps et que ça vous agace suffisamment pour changer ça. Sur environ 56 millions de millionnaires dans le monde, 87% sont des hommes. Traduction, 13% sont des femmes. Sur environ 3000 milliardaires dans le monde, 87% sont des hommes, seulement 13% sont des femmes. Et parmi ces milliardaires femmes, donc sur le gros paquet des millionnaires, on en a 13% qui sont des femmes, et parmi ces 13%, 75% de ces femmes-là sont des héritières. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que aujourd'hui, la majorité d'entre vous, quand vous êtes dans mon univers, vous êtes solopreneur. Vous êtes indépendante, vous avez une entreprise, peut-être que vous êtes en début de parcours de création, peut-être que vous êtes salarié et que vous avez les deux, ou peut-être que déjà vous avez une entreprise depuis quelques années, mais que si vous êtes là, c'est que vous gagnez pas encore ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez à plus, vous savez que vous êtes faite pour plus, vous savez que vous voulez plus. Et vous êtes en train de vous dire, j'ai fait plein de coaching one-to-one. Je me suis formée à 40 000 trucs parce que je suis une boulimique de formation et que j'en sais jamais assez. J'ai fait des coaching business. J'ai suivi des stratégies. Je m'inspire de tout ce que je vois. Pourtant, aujourd'hui, j'y arrive pas. Et en fait, il faut comprendre que il y a absolument rien d'écrit, de naturel, d'inné, de créé dans la société aujourd'hui pour que vous réussissiez financièrement. C'est horrible, je le sais. C'est terriblement pénible, je le sais, mais c'est la vérité. Et en fait, je vous dis ça pour vous déculpabiliser. Je sais que quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on voit le succès des unes, des autres, etc., des uns, des autres et des conseils et des machins, on a ce truc où on se dit, mais putain de bordel de merde, pourquoi moi j'y arrive pas? Et en plus, on va se juger, de se dire, je sais qu'il faut pas me comparer, je sais que ma vie c'est pas la même, etc. Mais moi aussi j'aspirais à ça, mais j'y arrive pas. Et en fait, on a l'impression que on vit dans notre microcosme de notre niche, peu importe quel est votre métier, que vous soyez coach, que vous soyez décoratrice d'intérieur, architecte, naturopathe, consultante, j'en sais rien, peu importe, freelance, photographe, quoi. Peu importe votre niche, vous êtes dans votre microcosme et vous regardez des personnes qui ont réussi et vous, vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous n'arriverez jamais à atteindre et que vous faites des efforts, des efforts, des efforts, des efforts et que ça marche pas. Et en fait, moi, je suis là pour vous dire déjà, le succès financier, il y a peu de personnes qui le vivent dans le monde. Malheureusement, parce que on met une définition derrière le succès financier qui est quelque chose de dicté par la société et qui n'est pas nécessairement la nôtre, en fait. Donc déjà là maintenant, j'ai envie de vous poser la question, de vous dire, est-ce que vous vous êtes déjà vraiment demandé ce que ça voulait dire d'être riche pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire d'être riche pour vous?
au-delà du chiffre. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous ne voulez pas vivre? À quoi vous voulez renoncer? À quoi vous renoncerez jamais? Déjà, juste ça, c'est un premier pas. Moi, ce que j'invite souvent à faire, et je vous amènerai plus loin là-dedans, c'est de se créer son propre code de richesse. Un peu comme les commandements, un peu comme nos commandements de c'est quoi votre code de richesse? À quoi ça ressemble d'être riche pour vous? Et en fait, en voyant ça, ce que je vais vous inviter à faire, c'est que si vous aimez être sur les réseaux sociaux et vous inspirer, c'est aller chercher des personnes qui respirent cette richesse-là. Et si votre vibe, c'est avoir une Porsche, vivre à Dubaï, dans un penthouse, avec un sac Chanel, un sac Dior, etc., c'est parfait, inspirez-vous de ça. Si votre vibe, c'est vivre au fin fond de l'Auvergne avec juste la Wi-Fi pour pouvoir m'écouter en masterclass, avec vos chèvres, vos chats, vos enfants et bosser 20 heures par semaine pour avoir absolument ce dont vous avez besoin et c'est tout, et vous êtes riche parce que vous vous sentez libre de votre temps, c'est parfait aussi. Et si maintenant, vous êtes dans une situation où vous en avez marre de galérer et de pas vivre le succès que vous voulez et que vous voulez plus de thunes, c'est parfait aussi. Et vous pouvez marcher vers ça. Mais concrètement, quel est le sens que vous mettez derrière ça? Et si vous voulez devenir millionnaire et milliardaire, c'est parfait aussi. Mais ça commence par le déclarer, par le dire, par mettre du sens et par poser dans quel cadre vous êtes OK de faire ça. À quoi vous êtes OK de dire oui, à quoi vous êtes OK de dire non pour vivre ça. Quels sont vos standards et pas ceux de la voisine. Donc, je suis partie bien loin pour vous dire que littéralement, vous êtes d'accord que dans l'économie, les femmes, on les voit pas, quoi. Dans la richesse, le succès, tout ça, sous-représentation. Et on va aller un peu plus loin là-dedans. Combien d'entre vous ont déjà eu honte de dire je veux plus d'argent? Je me compte dans l'eau. Combien d'entre vous ont eu honte de vraiment, ou ont culpabilisé, ou vous voyez, genre senti un truc désagréable à l'intérieur de vous quand vous dites, putain, mais moi je veux plus d'argent. Moi je veux plus de ça. Moi je veux élever mes standards. Moi je veux élever mes standards pour ma famille, pour mon entreprise, pour peu importe la raison. Il n'y a pas de justification à mettre derrière. Qui a déjà eu honte ou qui a déjà culpabilisé de dire ça? On a construit la féminité sur l'idée du don et du dû. Moi, j'ai déjà culpabilisé. Hey, hey, moi aussi, Margot. Si vous êtes vers chez moi, bien souvent, vous avez ce qu'on appelle un cœur, des valeurs humanistes et de l'éthique. Et bien souvent, les femmes qui sont dans mon univers, peu importe le montant de chiffre d'affaires qu'elles font, peu importe le salaire qu'elles ont, peu importe tout ça, c'est des femmes qui, à la fin, euh, elles aspirent à vivre une vie qui les inspire et à faire du bien aux gens, en fait. Toutes. Et elles veulent pas faire de mal. Et c'est pas des égoïstes. Et en fait, ça, c'est très bien. Surtout ne le changez pas, par pitié. Mais en fait, ça vient créer des sortes de contradictions à l'intérieur de vous quand vous aspirez à vouloir gagner plus d'argent. Parce que si, par exemple, vous avez un métier d'accompagnante que vous faites avec le cœur, il y a toute cette notion de, mais ça doit être du don, ça doit être donné. Je veux faire du bien, ça devrait être accessible à tout le monde. Et en fait, ça vient créer à l'intérieur de vous, dans votre cerveau, un conflit au niveau de votre cortex préfrontal qui, lui, est en train de planifier, de vous créer, de prendre des décisions, etc., pour vous amener à créer un plan qui vous permet de gagner plus d'argent avec tout ce qui est amygdale, qui est tout ce qui va gérer les menaces. Parce que ce que votre amygdale il vous dit, c'est mais attention, si tu dis que tu veux gagner plus d'argent, aka augmenter tes prix, ça veut dire que les gens vont penser que tu veux gagner de l'argent sur leur dos.
Ça veut dire que ta famille va penser que tu te prends pour je sais pas qui. Ça veut dire que tu es une mauvaise personne parce que les gens riches, c'est tous des cons et des crevards et qui savent pas utiliser l'argent et ils arnaquent les autres. Et en fait, votre amygdale, il est en train de faire tout son petit truc et il parasite complètement votre cortex préfrontal qui, lui, est là en train de se démener à dire, mais putain, je l'ai vu, ce tableau Excel à faire. Je l'ai compris, cette stratégie, je l'ai mise en place. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'à l'intérieur de vous, toutes vos parts, elles sont pas réconciliées, en fait. Il n'y a pas d'unisson. Il n'y a pas d'alignement. Il y a de la dissonance. Et vous avez beau vous acharner, essayer, tester, recommencer, 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 tant qu'il n'y a pas cet alignement parfait, cet accord, cette symbiose, on n'arrive pas à passer au-dessus. Et quand on arrive à générer, parce que ça on va en parler aussi, quand on arrive à générer et à générer et à générer, bizarrement, il y a de la fuite. C'est-à-dire que je génère, je réinvestis tout de suite. Ça veut dire que quand j'arrive à atteindre les objectifs que je me suis fixés, bizarrement, ma voiture, elle tombe en panne. Bizarrement, je reçois une facture. Bizarrement, les impôts. Bizarrement, ci. Bizarrement, ça. C'est-à-dire que j'arrive pas à soutenir l'argent que je crée. Poup, poup. Il disparaît. Il disparaît aussi vite qu'il apparaît. Donc là, il se passe quoi? Pour celles qui connaissent le human design, je vais commencer à rentrer dans mon non-soi là. La frustration, l'amertume, la colère, la déception. Parce que est-ce que moi je suis en train de me casser le cul à faire des trucs bien, à être là, à donner, à donner, à donner et toujours pas réussir à créer ce que j'ai vraiment envie de créer? Plus je donne, plus j'arrive à générer. Dès que je suis contente, ça part. Donc du coup, je commence à rentrer dans mon non-soi, je commence à forcer et j'y arrive plus. Et j'arrive pas à trouver quel est cet équilibre entre la persévérance, continuer, avancer et dire non, là en fait c'est stop, je dois changer de direction, c'est pas bon pour moi, etc. Et du coup, je commence à abandonner et je dors mal et j'ai mal au ventre et j'ai peur et je baisse mes prix et blablabli, blablabou et je rentre dans une boucle infernale qu'on connaît toutes. Qui se reconnaît un peu là-dedans? Soyez honnête. Trop bien. Alors chez moi, il n'y a pas de... On a honte de rien, on culpabilise de rien, on peut être en colère de tout. Moi, je vous prends comme vous êtes, d'accord? Le but du jeu, c'est plus vous êtes honnête avec moi, plus je peux vous donner les clés pour changer ça. Et je sais ce que c'est d'avoir honte de sa situation financière, d'avoir honte de penser ça, de pas être d'accord avec ce que la meuf elle est en train de dire parce que vous dites bah ouais, elle c'est facile aujourd'hui, elle vit dans son super bel appartement avec des milliers de baies vitrées, Saoudi, elle part en voyage, elle fait des hôtels 5 étoiles, elle vit de son activité, gna gna gna, elle se rend plus compte de ça. Je sais ce que c'est de penser ça pendant que la personne est en train de vous parler. Et c'est normal. Et j'ai envie de dire, plus vous êtes empathique avec vous-même, plus vous avez de la compassion pour ça et vous acceptez ça, plus vite on peut aller faire le vrai travail et dire, hey, l'ego, la drama queen, tu peux rester sur le côté s'il te plaît? Nous, on aimerait bien travailler, transformer, avancer ça. Et plus vous osez verbaliser ce que vous pensez vraiment, ce qui se passe vraiment pour vous, plus vous osez le dire aussi, plus c'est ce qui permet déjà de vous entendre et de conscientiser, putain, mais quel dialogue de merde je tiens dans ma tête. Oui, aujourd'hui, je dis beaucoup de gros mots, je suis sans filtre. Quel dialogue tout pourrave à l'intérieur de moi j'ai. Euh, et en fait, si je veux vraiment créer tout ce que je veux créer, je sais que ça, je dois le changer. Et si j'en ai pas conscience, ben, je le conscientise et je fais le travail pour le changer. Donc, pour continuer sur mon affaire des femmes, de la richesse et le fait qu'on est très mauvaise là-dedans, pour l'instant, sachez que entre 1998 et 2025, malgré le fait que on est dans une société qui va de mieux en mieux, d'accord? On a la chance de vivre dans des pays qui s'élèvent, ok? Même si la France, en ce moment, pour celles qui vivent en France, c'est très compliqué. On est dans une situation économique en France qui est relativement dramatique et je souhaite à toutes les salariés de développer au moins un side business. Et si vous êtes entrepreneur, je peux vous assurer que vous faites le meilleur choix de votre vie au vu de ce qui est en train de s'amorcer pour la suite. L'écart de patrimoine entre les femmes et les hommes, il grandit. Il est passé de 9% à 16%. Donc quand on vous fait croire que tout va mieux, que l'égalité, etc., la parité, on y arrive, tout ça, il reste néanmoins que quand on regarde les chiffres et les faits, parce que les chiffres et les chiffres et les faits ne mentent pas, l'écart, il continue de grandir en fait. Et ça, c'est pas OK.
Donc oui, les femmes ont fait toujours passer les intérêts collectifs, les autres avant nous. Et en fait, là, cette masterclass, je vous donne l'autorisation, mesdames, d'être égoïste, de penser à vous en premier et de faire le travail pour vous en premier. Si vous avez des enfants, si vous avez des sœurs, des mères, etc., quand vous faites un travail sur vous, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites pour le système, de manière systémique de votre entourage et de manière systémique au niveau de la société. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous amener. Dernier chiffre et après, on passe à la suite. Classement mondial des 10 plus grosses fortunes. OK? Forbes, la source, au 1er juillet 2025. Zéro femme sur 10 dans le classement. Zéro. Et quand on regarde le top France pour amener un petit peu en Europe proche de chez nous, on a une femme qui évidemment est une héritière. Donc encore une fois, la richesse, s'enrichir, l'économie, c'est un énorme tabou et il s'agit d'aller déverrouiller tout ça pour pouvoir le vivre. OK? Alors là-dedans, un des piliers dont je parle quasiment jamais pour être honnête, que j'avais envie de vous amener, qui est essentiel pour faire ce shift, c'est de comprendre sa valeur. Et de comprendre sa valeur, ce n'est pas faire la foire et animer les réseaux sociaux en criant le plus fort possible que vous êtes la meilleure et merveilleuse et parce que blablabli et blablablou et je ne sais quoi. C'est pas ça. Ce n'est pas être obligé de suivre les tendances tous les 4 matins, qui changent tous les 4 matins. Par contre, c'est être profondément convaincu que vous pouvez créer le business que vous voulez, qui est aligné à vous, qui respecte votre écologie personnelle, qui respecte vos valeurs et qui va vous nourrir. Et ce que vous devez comprendre, intégrer, développer, c'est quoi votre valeur en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la sensation que vous savez valoriser correctement votre service, vos services? Et là, attention, je fais une distinction très importante. Il y a sa valeur à soi en tant que femme, etc. Et il y a là sa valeur en tant qu'entrepreneur. C'est deux choses qui sont différentes. Est-ce que vous avez conscience de ça ou est-ce qu'il y a un peu un mix entre les deux? Il y a un mix entre les deux. Bien souvent, c'est le problème quand on va fixer ses prix et quand on va fixer ses tarifs. Parce qu'en fait, on a peur et on ne sait pas faire. Parce qu'en fait, on est là, quand on a une entreprise de service, ce qui est le cas des personnes qui sont dans ma communauté pour la majorité, on pense qu'on doit se valoriser soi. On pense qu'on doit se vendre soi-même. On pense qu'on doit se valoriser soi-même. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, quand on pense ça et quand on avance comme ça, notamment si vous avez un compte de personal branding, etc., c'est qu'il y a une espèce de confusion qui se met à l'intérieur de vous, qui est de si je ne vends pas ou si on n'achète pas, c'est qu'on me rejette moi. C'est qu'on ne m'aime pas moi. C'est que je vaux pas ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Votre cœur, votre corps, l'entièreté de votre système, il veut pas vivre la rejection, le rejet. Parce que lui, quand il identifie qu'on va vivre du rejet, il identifie que vous allez être exclu du clan. Et du coup, vu qu'il est encore câblé comme un australopithèque, votre système, il pense que vous allez mourir. Parce qu'on identifie le rejet social, notre entourage, etc., à l'isolement. Et on ne peut pas vivre, en fait, comme ça. Donc on meurt. C'est la mort. Notre système interne, il est binaire, hein. Il cherche, il n'a pas de nuance, lui. Il comprend pas l'argent, déjà. Il comprend pas. Son seul objectif à lui,
c'est de vous maintenir en vie, donc maintenir votre état interne en homéostasie. S'il y a des naturopathes dans la salle, vous voyez très bien de quoi je parle. C'est de vous maintenir dans un état d'homéostasie. Et votre cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est simplement économiser de l'énergie. Donc ça veut dire quoi? Surtout pas faire d'efforts, certainement pas chercher le confort, c'est pas son but. Et alors vous enrichir, mais encore moins. Donc en fait, quand vous êtes là en train de fixer vos prix, faire vos business plans, vous imaginez vivre votre vie de rêve, etc., à l'intérieur de votre système, ça allume rien, il se passe rien et ça marche pas dans votre direction puisque du coup, tout ça, ça vient complètement fracturer le reste. Donc bien souvent, au stade d'entrepreneuriat où vous êtes, il y a ce truc sur la vraie valeur que vous allez mettre sur vos tarifs, sur vos services et aussi l'autorisation que vous allez vous permettre de créer des trucs qui vous ressemblent à vous, en fait. Et qui mettent en avant non pas juste l'expertise que vous avez développée, mais votre parcours entier, la femme que vous êtes, les valeurs que vous portez, etc. Et en fait, c'est tout ça qu'il faut valoriser dans un service. Et il y a des éléments très précis à aller voir, et il y a des éléments très précis à pricer pour le coup. Et en fait, à partir du moment où vous faites cette réconciliation, etc., et que vous dissociez là, de manière très objective, je suis en train de valoriser ce que je donne pour un service qui est payant, un problème qui répond à une solution. Je suis désolée, je sais qu'on n'aime pas ça, mais et qu'on va vous dire que le business humaniste, l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça, mais ça reste que quand on est entrepreneur, on a identifié des problèmes, on a trouvé une solution et il y a un match. Il y a des gens qui achètent votre service pour ça. C'est juste ça, l'entrepreneuriat. Un problème, des solutions, un problème, des solutions, un problème, des solutions. Par contre, dans votre manière d'amener la solution que vous proposez, la manière dont vous la proposez, qui vous êtes pour porter cette solution-là, même s'il y en a des milliers de personnes qui le font, ce sera toujours unique. Et comment est-ce que vous valorisez ça? Comment vous êtes aligné, vous assumez ça? Comment vous y allez, vous êtes déter. Et c'est ça qui va faire que même dans les périodes compliquées, vous n'allez pas lâcher. Et je sais qu'en ce moment, pas plus tard que ce matin, pour être totalement honnête avec vous, j'avais une cliente à moi en one-to-one, une entrepreneuse qui a un institut depuis 15 ans, qui fait plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires, qui vit une période compliquée parce qu'elle a pivoté et qui est en plein doute et qui me fait une crise de mais ça va pas marcher, les gens ils m'aiment plus, etc. C'est compliqué. D'accord? Donc ça arrive à tout le monde en fait. Et ne croyez pas parce que vous avez une entreprise peut-être qui n'atteint pas encore le chiffre d'affaires que vous vous êtes fixé, que toutes celles qui ont dépassé ces paliers-là, il n'y a plus d'anxiété financière, que tout va bien, que quoi qu'elles lancent, etc. Ça marche. Qu'est-ce qui fait la différence entre les personnes qui ne se laissent pas aller dans le down c'est qu'en fait, on a conscience de notre valeur. Et on sait que peu importe ce que va vivre l'économie, peu importe ce que va vivre le monde, peu importe ce qui se passe, on est capable de traverser, on est capable d'avancer, on est capable d'y aller parce qu'on sait qu'on aura toujours quelque chose à offrir et qu'on restera dans notre éthique, qu'on donnera pas notre âme au diable, comme je dis, et qu'on arrivera toujours, en fait. On y arrivera toujours. Et il y a cette foi entrepreneuriale, moi j'appelle, à cultiver qui est absolument indispensable. Et ça repose, comprendre sa valeur, c'est sine qua non en fait pour continuer d'avancer. Et c'est ce feu-là qui va faire que quand c'est compliqué, on pivote, qui va faire qu'on lance même si on a peur, qui va faire qu'on persévère même si c'est compliqué et qu'on lâche pas, et aussi qu'on a cette capacité de complètement se remettre en question quand ça avance pas, etc., etc. Ok? Et sans jamais se dire que si les gens n'achètent pas, c'est de notre faute. C'est un contrat, hein. C'est une proposition. Et il y a une personne en face, elle a le choix de prendre ou de ne pas prendre. Et aujourd'hui, c'était ça vraiment de manière centrale que j'avais envie de vous amener parce que c'est ça le shift à opérer. C'est ça le shift à opérer chez vous. C'est ça que vous devez ancrer à l'intérieur de vous de manière si solide, si intérieure et si fort que peu importe ce qui va se passer, ça ne bougera pas. Et ce sera durable et ce sera ancré et on continuera d'avancer. Une fois que vous avez ça, je peux vous dire que là, il n'y a plus de problème à oser gagner plus. Parce que moi, je vous le dis, il est temps que les femmes se réveillent et qu'elles osent gagner plus.
Pour celles qui n'ont pas l'habitude de m'écouter en masterclass, je vous le dis, c'est que moi, je fais tout ça pourquoi? Pourquoi je parle d'argent? Pourquoi je démocratise ça? Pourquoi je veux que les femmes, elles s'enrichissent? C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un système capitaliste et on vous demande pas de l'aimer. Par contre, on vous demande de jouer avec les règles. C'est-à-dire que si vous voulez changer le monde, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer ou la manière dont c'est en train de se passer en ce moment, je vois des sourires, je vois que ça résonne, le seul moyen de le faire, c'est d'avoir du pouvoir. Et aujourd'hui, les personnes qui ont du pouvoir, c'est les personnes qui ont de l'argent, en fait. C'est chiant, on n'aime pas, on voudrait que ce soit autrement, on voudrait que ce soit les gens qui sont brillants, qui sont compétents, qui sont épanouis, qui sont éthiques, qui ont des bonnes valeurs, etc. On voudrait que ce soit ces gens-là qui gouvernent et qui aient le pouvoir et qui puissent changer les choses et qui nous amènent dans la bonne direction et pas dans le mur. Sauf que c'est pas le cas, c'est les gens qui ont la thune. Donc aujourd'hui, si vous voulez changer ça, peu importe l'échelle, vous n'êtes pas obligé de vouloir changer le monde là-haut, d'accord? Vous pouvez vouloir changer le monde vous pouvez avoir envie de changer la situation de votre foyer, vous pouvez avoir envie de changer la situation de votre famille, vous pouvez avoir envie de changer la situation de votre ville, vous pouvez avoir envie de changer la situation de votre communauté, vous pouvez avoir envie de changer la situation de votre pays, vous pouvez avoir envie de changer la situation des femmes, par exemple, comme moi, c'est le cas. Si vous voulez ça, vous avez besoin d'avoir de l'argent. Vous avez besoin d'avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut se réconcilier avec toutes les parts de nous à l'intérieur et de se dire, putain, j'ose gagner plus en fait. Et je suis complètement OK avec ça. Par contre, je le ferai jamais au détriment de ma santé. Moi, je suis pas de la team, on y va, on crève, on dort 3 heures par nuit. Non, ça, il y a des moments, évidemment, je veux dire, entendez-moi, il y a des moments où c'est compliqué, où c'est dur, où on va travailler beaucoup plus parce que là, sur une courte période, déjà, on a le feu, on est hyper animé par ce qu'on fait. Donc, en fait, ça va pas nous déranger, on est là, on écrit nos programmes, on écrit nos trucs, on appelle nos clients, on va démarcher à droite, à gauche, on fait 40 000 séminaires, on rencontre des gens, on est dans une euphorie où le travail est central et on passe beaucoup de temps à faire ça. OK? Short period of time. Ça ne peut pas durer dans la longueur. Par contre, il y a des fois où c'est nécessaire. Et quand vous êtes animé, quand vous avez le feu, quand vous sentez que c'est cette période-là, on l'embrasse, on y va et on avance. Et c'est complètement OK. Par contre, on a conscience qu'on a un seul corps pour une seule vie. Donc, faut en prendre soin. Et du coup, quand on veut gagner plus d'argent, on travaille avec lui et pas contre lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du somatique. OK? Donc, j'ai envie de vous amener un petit peu à travailler aujourd'hui avec moi. Et j'ai envie de vous poser 3 questions. Vous pouvez les écrire, vous pouvez y réfléchir, les noter dans le chat, sur vos carnets, y regarder plus tard avec le replay, peu importe. La première, c'est la suivante. Combien d'argent est-ce que tu te permets réellement de recevoir aujourd'hui? Et qu'est-ce qui t'empêche d'en avoir plus? AKA, est-ce que tu as déjà identifié qu'il y avait un plafond et que bizarrement, tu n'arrives jamais à péter le plafond? Et qu'est-ce qui fait qu'il est là, ce plafond? Tu peux écrire spontanément ce qui te vient. La deuxième question, c'est si tu pouvais te payer à ta juste valeur, pas celle du marché, pas celle que tes clients ils veulent que tu payes, pas celle que ton père, ton oncle, ta mère, ta sœur, ta pote te dit que tu devrais être payé. Celle qui correspond à ta juste valeur, qui reflète ton expertise, qui reflète ton expérience, qui reflète ton engagement, qui reflète la transformation de ce que tu amènes à tes clients. Combien de choses changerais-tu dans ta vie et dans ton business maintenant? À quoi est-ce que tu dirais oui? À quoi est-ce que tu dirais non? À quoi est-ce que tu dirais oui? À quoi est-ce que tu dirais non? Et cette question, ça peut très bien être, je prendrai une femme de ménage, je paierai quelqu'un pour faire les courses chez moi, j'embaucherai une assistante,
Je me paierai cette mentor dont je rêve. Peu importe, le plafond en tant qu'entrepreneur ou salarié, déjà, c'est qu'il y a un plafond, si tu me poses cette question, Mérilio. Donc l'un ou l'autre. Et c'est très drôle parce que je fais une parenthèse, mais c'est une super bonne question parce que très souvent, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs que j'accompagne, leur premier plafond, c'est de dépasser ce qu'elles gagnaient quand elles étaient salariées, pour celles qui ont fait une reconversion. Même si vous savez que le chiffre d'affaires, c'est pas de la rémunération, on a ce premier plafond de le jour où on génère plus que quand on était salarié. Waouh, ok. Mais c'est un plafond, un premier plafond à déplacer, à dépasser, pardon. Du coup, j'ai fait une parenthèse, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire avant, mais je crois que j'avais quasiment terminé le laïus que j'étais en train de vous donner. Et du coup, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui te coûte le plus cher aujourd'hui? Oser augmenter tes revenus ou continuer à survivre? Survivre, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Si je vais me coucher en pensant que aujourd'hui, j'ai pas vendu. Ou alors demain, j'ai cet appel découverte, il faut absolument que je le close. Ou putain, ça me saoule, j'ai encore pas atteint mes objectifs. Cette frustration qu'on a à l'intérieur. Ou alors de dire, punaise, quand est-ce que je vais dépasser? Par exemple, j'ai généré mes 30 000 € déjà, 50 000 € déjà avec mon entreprise. J'arrive jamais à dépasser ça, même si ça fait 3 ans. Ou alors, ça fait 6 mois que j'ai lancé mon entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai généré, je sais pas, 6 000 €. Et je me dis que si je continue à générer 6 000 € tout au long de ma vie, ça va certainement pas le faire pour payer tout ce que j'ai à payer. Ou simplement, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont suivi euh, l'offre qu'on a fait avec Paul sur Code Investisseuse pour investir, devenir une investisseuse avec éthique. Et qui m'ont écrit, aujourd'hui, j'aimerais bien investir, mais je peux pas. Et bien souvent, d'ailleurs, vous avez la croyance qu'il faut beaucoup d'argent pour aller investir. Alors que pas du tout. Mais en tout cas, si c'est quelque chose que vous aspirez à faire, à développer, à construire, oui, bien sûr que ça commence par augmenter ses revenus aujourd'hui. Pour faire fructifier son argent, on commence par générer. Mais par contre, faire fructifier son argent, on n'a pas besoin d'avoir 500 000 €, hein. Faire fructifier son argent, ça commence avec 10 000. Ça commence avec 100 € par mois. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que oser gagner plus, c'est qu'il y a cet effet de levier qui va se jouer. Et ce qui est valable dans votre business est valable dans votre vie. Pourquoi c'est important de connaître ces standards et d'avoir ce plafond de vous dire que, en fait, c'est pas parce que plus vous allez générer de revenus, plus votre lifestyle va augmenter de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est clair avec soi, on a connecté ses aspirations, on connaît ses standards de vie, on veut aller jusqu'à ces standards de vie. Une fois qu'on les atteint, parce qu'on a une des objectifs, l'argent, on continue, en tant qu'entrepreneur, on peut continuer à en générer. Et du coup, tout le pot qu'on génère, c'est du bonus. C'est ça qu'on va aller réinvestir, surinvestir, faire expanser, etc. Mais ce qui est important, c'est de toujours vivre à la hauteur des standards que vous voulez vivre dans votre vie et de pas jouer la dynamique de plus. Et peut-être qu'au fur et à mesure, on ajoute des trucs et on fait plus de trucs, plus de trucs, plus de trucs, mais il faut être très au clair sur quelle est votre vision financière, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce qui est important pour vous, parce que c'est ce qui vous permet de garder le cap. Moi, pendant longtemps, mon entreprise, elle vivait bien, mais par contre, ma rémunération, je l'augmentais toujours un peu, mais je me rémunérais, j'aurais pu me rémunérer beaucoup plus, mais je faisais beaucoup de réinvestissement. Parce que j'ai de grosses ambitions pour aller là où je veux aller, et je savais que ce qui était nécessaire et fondamental à cette étape-là, c'était de tester plein de trucs, d'avoir des fondations solides. J'ai j'ai payé, mais il faudrait que je refasse le calcul, parce que souvent je refais le calcul parce que je fais des postes, mais à aujourd'hui, je dois avoir dépensé peut-être 50 000 €, 60 000 € en coaching, mentorat, formation. Parce que j'ai voulu aller tester aussi tout. Ok, ça donne quoi d'être avec quelqu'un ultra stratège? Ça donne quoi d'être avec quelqu'un qui est ultra perché, connecté? Qu'est-ce que ça fait? J'ai besoin d'aller forger mon expertise, j'ai besoin d'aller plus loin là-dedans.
J'ai besoin d'aller, tout ça. Donc j'ai fait beaucoup de réinvestissements. Pendant longtemps, j'ai eu un cabinet en présentiel parce que je me racontais l'histoire que pour être prise au sérieux, il fallait que j'ai un cabinet en présentiel parce que si je disais que j'étais juste en visio, les gens allaient pas me prendre au sérieux, comme si ça impactait la qualité de mon travail. J'ai mis 2 ans hein, à identifier que c'était ça, donc j'ai payé. Ah, il était beau mon cabinet, j'avais pignon sur rue et c'était cool, hein, c'était rentable, mais encore une fois, j'étais sans m'en rendre compte, j'étais rentrée dans un truc de conditionnement qui ne me correspondait pas. Donc en fait, à partir du moment où vous posez votre vision financière, que tout est clair et que vous savez exactement où vous voulez aller, en fait, votre rémunération et l'investissement que vous faites avec votre argent, où est-ce que vous décidez de mettre vos sous, littéralement, c'est en lien avec ça et c'est ce qui fait que ça grandit. Et en fait, quand j'ai eu atteint ce que je voulais avec mon entreprise, quand je savais que, OK, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est plus de faire tel réinvestissement, que c'est bon, j'ai ma base solide, j'ai construit mon équipe et que aujourd'hui je suis équipée pour avoir une équipe qui peut faire scaler mon entreprise comme là j'ai envie de le faire, ben là, bam, j'ai fait un gros up de ma rémunération et j'ai augmenté tous mes standards de vie d'un coup. Aussi parce que je sais très bien que moi je suis capable de vivre avec quasiment rien et que je ne le fais pas pour impressionner. Moi je fais partie des gens qui et même sur les réseaux, vous voyez, personne. Enfin, quand vous regardez, j'ai pas beaucoup d'abonnés, ok? J'ai sur mon compte là, sur le nouveau compte qu'on a créé, je crois que je dois être à 400 abonnés. Sur mon compte Psychologie de l'argent, je dois avoir 1700 abonnés. Pourtant, j'interviens dans les programmes de Solène Feg, de Margot Cunego. Je suis contactée pour mon expertise, etc. Je suis vue, je suis visible, on me reconnaît en fait là-dedans. Donc, c'est pas une question d'abonnés. C'est pas, mon entreprise, elle fait plus de 200 000 euros. Je ne veux pas dire autant parce que du coup l'année n'est pas finie et j'ai des grands objectifs pour la fin de l'année. Je suis grave superstitieuse avec ça donc j'ai pas envie de partager plus. Mais en fait, à partir du moment où vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre public, vous êtes engagé, vous êtes dévoué, vous faites les choses avec le cœur et que vous avez travaillé votre psychologie de l'argent, parce que tout ce que je suis en train de vous dire c'est ça, hein, vous vous en doutez de toute façon si vous êtes là. En fait, c'est ça qui fait que vous arrivez à avoir les résultats que vous voulez, en fait. Tes questions, consciemment, elles sont évidentes pour moi. En revanche, j'ai un mal au ventre qui apparaît comme si mon conscient était OK avec mon travail et moi, mais mon inconscient, je sens qu'il verrouille fort. Ouais, c'est ce qui arrive souvent. Et puis là, je suis en train d'aller le secouer fort. Vous savez que beaucoup d'entre vous écoutent mon podcast, donc vous savez très bien que il y a beaucoup de choses que je vous dis et que vous entendez, mais il y a beaucoup de choses qui passent au travers de ce que je vous envoie, qui n'est pas conscient. La petite magie, les petites choses comme ça, hein. Donc c'est normal si vous vous sentez secoué. C'est pour ça que j'ai demandé l'autorisation et je vous ai demandé à votre corps de prendre ce qui résonnait pour lui, ce qui est juste, et de rejeter ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais aussi que vous fassiez même quand vous êtes sur les réseaux, pour pas vous laisser envahir par le truc des autres qui ne vous correspondent pas, qui sont pas juste pour vous et qui viennent générer de la frustration, de la colère, etc. Ok? Donc, tout ce que j'ai créé aujourd'hui, tout ce que j'ai là, tout ce que je vis, et moi, donc en fait, vous voyez, et cette vie-là, c'est 200 000 euros, la rémunération que j'ai, tout ça. En fait, si vous regardez juste, si vous me comparez avec le reste des gens, en fait, vous n'avez pas l'impression que je vis cette vie-là, que moi j'aime bien voyager. Alors, je voyage pas en business, en avion, parce que pour le coup, je trouve que c'est hors de prix. Je le ferai peut-être un jour, mais je trouve que c'est hors de prix et je trouve pas ça nécessaire. Par contre, j'aime bien prendre le TGV en première, ça c'est vrai. J'aime bien vivre des expériences, donc moi j'ai aucun problème à faire des restaurants étoilés, etc. Mais en même temps, j'adore manger mes pâtes de lentilles, mes pâtes de lentilles Corée avec de la crème fraîche. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est quoi vos codes de richesse à vous? Ok? Moi, je suis pas quelqu'un de d'hyper matérialiste, donc je vais pas avoir beaucoup d'objets, par exemple, qui coûtent cher. J'ai des clientes, elles adorent avoir des objets qui coûtent cher parce que pour elles, c'est important. Elles veulent des canapés de qualité, elles veulent des beaux meubles, elles veulent des trucs comme ça et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre des trucs. J'ai aucun problème à balancer 15 000 euros pour me faire coacher parce que je sais que j'ai envie de vivre ça, etc. Machin. Donc, encore une fois, moi, je vous dis pas, faites comme moi, comme ça, vous aurez la même chose. Pas du tout, c'est pas mon délire, c'est pas mon lifestyle. Je vous dis juste, peu importe ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Tout est accessible, tout ce que vous voulez, absolument tout, sans limite.
pour vous, pour vos enfants, pour le monde, pour vos clients, etc. Par exemple, moi, j'ai eu tout un moment où, dans mes accompagnements, j'ai voulu aussi faire un level up parce que j'avais envie d'offrir à mes clientes des expériences euh, plus importantes pour les faire shifter, en fait. Évidemment, ça a un coût, en fait. Et donc, les prix, ils ont augmenté, mais parce que c'était en corrélation avec ce que je voulais leur faire vivre. Donc, si vous voulez le meilleur pour vos clientes, on va pas se mentir, hein, ça aussi, ça coûte de l'argent. Ça vous coûte du temps, de l'énergie, donc c'est de l'argent, et ça coûte aussi des sous. D'avoir des plateformes, des logiciels, des assistantes, des customer care, si c'est votre truc, ou alors du matériel de qualité, photographe, machin truc, etc. Ça compte là-dedans. Donc, osez gagner plus. Ceci étant dit, maintenant, c'est comment on fait. Donc là, on va parler de la méthode. Tintin, évidemment, vous vous doutez bien que la méthode, c'est Financial Serenity. Financial Serenity, c'est le programme qui est pensé pour les femmes solopreneurs qui veulent arrêter de survivre, se payer à leur juste valeur et construire une stabilité financière durable. C'est un programme qui existe depuis 1 an et demi et c'est un programme que j'ai revu cette année, cet été, pour être très exact. C'était un programme qui était full autonome jusqu'à aujourd'hui. Et moi, j'aime être proche avec mes clientes, j'aime avoir des retours, j'aime avoir des feedbacks, j'aime avoir tout ça. Le programme, il déchire. Euh, J'aime avoir des feedbacks, j'aime avoir des retours, j'aime améliorer tout ça. Et il y a quelque chose qui était hyper important, qui est ressorti pour moi, et c'était une évidence, c'était quelque chose que je sentais. Et donc, il y a plein d'avancées qui vous paraissent invisibles, mais qui étaient énormes avec nous, qui vont changer beaucoup de choses dans la manière de vivre le programme. Mais la plus importante, évidemment, c'est que j'ai décidé que ce programme n'était plus en autonomie et que ça devenait un accompagnement. Oui! Donc maintenant, Financial Serenity, vous avez accès au programme directement quand vous rejoignez, mais vous avez aussi accès à 6 mois de mentorat live avec moi. Donc on va se retrouver pendant 6 mois en live ensemble pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie. Sachant que je suis généreuse, donc je vous le dis d'avance, des fois ça déborde et ça dure 2 heures, les lives avec moi. L'idée de ces lives, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais vous parler de Financial Serenity et qu'est-ce qu'on fait dedans, à quoi ça sert, mais grosso modo, ça vient travailler votre esprit, votre corps, vos émotions et ça vient vous éduquer à la finance, à la gestion, à l'investissement. C'est une méthode complète pour changer votre paradigme et à obtenir des résultats. C'est un travail qui demande de l'introspection. C'est un travail qui demande à aller voir, à être engagé et aller voir les choses seul. C'est pour ça que c'est un programme qui a des vidéos et des workbooks. Parce que vous avez besoin d'être face à vous-même et d'aller faire ce travail en autonomie. C'est un programme qui change votre manière de penser. Donc oui, c'est une méthode parce que c'est un processus, ok, qui vous transforme. C'est un shift identitaire en fait, Financial Serenity. Parce que c'est pas parce que je vous dis fais comme ci, fais comme ça, ci, applique ça, que vous aurez les résultats que vous voulez vivre. C'est parce que vous changez qui vous êtes dedans. Votre manière de penser, de réfléchir, de voir, d'alchimiser, de faire les choses. C'est changer ça qui fait que vous avez vos résultats, en fait. Donc, vous avez besoin d'aller introspecter par vous-même et du coup, c'est ce que la partie autonome sert à faire pour vous. Par contre, les lives, on va faire quoi? Les lives, ça va être des lives de mentorat. Donc, c'est du coaching avec moi. C'est du hot seat. C'est des money flow somatiques. C'est-à-dire que j'ai toute une bibliothèque, toute une série de choses que j'ai envie de vous amener à traverser en somatique plus profonde que ce que vous avez dans le programme, mais je veux le faire avec vous. Parce que c'est moi qui vais vous driver pour y aller. Et ça va être sur des choses, sur des thématiques très précises. Et puis après, je les laisserai dans le programme. Donc, vous pourrez les faire en autonomie si vous voulez. Mais je veux qu'on les vive ensemble. Ça va être du coup du coaching, ça va être du mentorat. Ça va être aller plus loin dans les notions que je vous apporte. Et ça va tout simplement aussi être de l'échange. OK? Donc 6 mois d'accompagnement. En plus de ça, je connais plein de choses. Je sais faire plein de choses. Mais je suis clairement pas la meilleure sur tout.
Et j'ai passé beaucoup d'énergie, j'allais dire, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, et c'est vrai, mais j'ai aussi investi beaucoup d'énergie à me créer un réseau d'experts autour de moi, ultra sélectif. J'ai une vision de l'argent qui est très particulière. J'ai une éthique d'accompagnement que à laquelle, avec des standards à laquelle j'irai jamais en dessous, parce que pour moi, c'est trop important. Donc, je dépense beaucoup d'énergie pour trouver des experts de la finance, parce que c'est un monde de requins, on va pas se mentir, qui ont une éthique similaire à la mienne. Ces gens-là, c'est des pépites. Et du coup, c'est des gens que j'ai dans mon réseau qui font les choses bien mieux que moi, que j'ai envie de vous amener aussi à connecter. Donc, du coup, il y aura des masterclass tous les 2 mois avec ces experts-là. C'est des masterclass qui auront multi-saveurs, en bonne multipotentielle que je suis. Donc, des fois, ce sera des masterclass très un petit peu type ce qu'on fait aujourd'hui avec des slides, etc. Des fois, ça ressemblera plus à des podcasts et des fois, ça ressemblera plus à des interviews. Parce que je pense qu'on grandit énormément dans les podcasts, dans les interviews, dans les échanges que les gens peuvent avoir entre eux. Et j'ai envie qu'on le fasse aussi ensemble de manière live, etc. Et j'ai envie de vous donner accès à ces gens qui, très souvent, c'est pas des gens qui sont ultra connus sur les réseaux, parce que c'est des gens qui sont excellents, qui ont pas envie de s'exposer, qui font leur life. Et moi, je leur dis, hey, ce serait bien d'amener ta magie à plus de monde. Et j'ai rajouté tout un module qui n'y était pas avant dans la formation sur assumer sa valeur et fixer ses prix, fixer son prix. Parce qu'en fait, c'est bête, hein, mais j'avais pas imaginé que c'était quelque chose de central qui devait faire partie de Financial Serenity. Et en fait, j'ai bien vu que c'est quelque chose de central qui est nécessaire. Et en fait, ce module-là, c'est pas un module business traditionnel où on vous apprend à fixer un prix, c'est que du coup, je vous apprends à le faire à ma manière. Donc, on le fait en mindset, on le fait en somatique et c'est un processus en 4 étapes. Donc, ce processus en 4 étapes, il y a une partie très calcul. Oui, on va sortir la calculatrice, enfin, le fichier Excel, etc. Il y a un calcul à faire. Et après ça, vous allez apprendre à valoriser qui vous êtes et encore une fois en tant qu'entrepreneur, avec 3 éléments clés que je vous amène à consolider et à comprendre, et du coup qui vous permet de dire, ah, mais en fait c'est comme ça qu'on valorise un service, et du coup déterminer un prix. Je vous amène comment est-ce qu'on parle de son prix, comment est-ce qu'on parle de son tarif, etc. Et évidemment, on va ancrer tout ça en somatique, on va challenger tout ça en somatique, parce que l'idée, c'est pas juste qu'il soit posé, voilà, c'est qu'on veut qu'il soit, on veut ramener de la cohérence là-dedans, dans tout ça. Et on vient aussi de parler de à quel moment est-ce que j'augmente mon prix, comment je le fais, qu'est-ce qui se passe là-dedans en fait. Et je vous amène ça aussi. Ça, c'est ce qui est nouveau. Et j'ai rajouté, enfin, on a rajouté de la personnalisation dans le parcours, c'est-à-dire que vous avez des questionnaires, etc., à remplir pendant le parcours. On a rendu ça plus interactif, de manière à ce que vous receviez des ressources complémentaires à ce qui est déjà dans le parcours. Pour celles qui ne sont jamais rentrées dans mon univers, je suis généreuse en contenu. Et Financial Serenity, c'est l'essence, bien évidemment, de tout ce que j'ai donné. Mais il y a beaucoup de choses. Que du nécessaire, d'accord? Il n'y a pas du superflu. Mais moi, j'aime bien venir vous rajouter des choses qui sont complémentaires, des podcasts, des livres, des choses si vous avez envie d'aller creuser plus loin par rapport à qui vous êtes, ce que vous vivez. Et c'est pour ça que les questionnaires sont hyper importants. Mais du coup, c'est complémentaire à ce qui est déjà. Et en option, il y a aussi du coaching personnalisé. Donc concrètement, pour celles qui ne connaissent pas le programme, Financial Serenity, c'est quoi cette méthode et qu'est-ce qui se passe? C'est 3 phases. La première phase, c'est la conscientisation. C'est une phase qui est hyper importante puisque du coup, on fait une analyse personnelle de votre situation. Donc vous remplissez toute une évaluation, je reçois votre questionnaire et vous recevez sous 7 jours. C'est moi qui le fais, c'est pas une IA, c'est pas un robot, c'est pas quelqu'un de mon équipe, c'est moi qui lis votre questionnaire et qui vous fait un retour personnalisé parce que je détecte énormément de choses sur vos finances, sur vos blocs, sur les blocages que vous pouvez avoir. Les filles qui reçoivent cette vidéo, certaines pleurent, certaines, j'ai des retours de fou en fait, hein. C'est des vidéos qui durent 15 minutes, mais tout ce que je peux détecter avec ce que vous m'avez dit sont énormes. Donc tout de suite, vous entrez là-dedans et vous continuez votre parcours. La phase 2, on fait le gros du taf. Là, c'est reprogrammation de A à Z. On conscientise son état de stress financier parce que oui, je vous le dis, vous êtes stressé, même si on me dit non, mais moi je suis pas trop stressée par les finances. Si je sais que vous le êtes, que vous l'êtes, pardon. Donc on va voir à quel point vous l'êtes et on va mettre ça en place.
Le module 2, c'est tout un module qui est axé sur réguler votre système nerveux via la naturopathie et via le somatique. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans votre tête, dans le somatique pour aller bosser l'argent et votre psychologie si là-dedans, on n'est pas régulé. Donc, on fait ça. Et ensuite, le level up, votre psychologie de l'argent, on va voir les peurs, on va voir les croyances, on va dégommer tout ça. Et quand je vous dis qu'on va dégommer, c'est qu'on fait en profondeur. Pour être totalement honnête avec vous, moi, ce programme-là, si vous voulez, je l'ai construit il y a 2 ans. Donc, je sais ce qu'il y a dedans, mais j'avais oublié la teneur des workbooks que j'avais fait. Donc, quand je suis repassée cet été dedans, je me suis dit, waouh, j'avais oublié que je l'avais vraiment construit comme ça. C'est-à-dire qu'un workbook sur les croyances financières, les croyances, elles sont réparties par piliers. C'est quoi les peurs? C'est la même chose pour les peurs et pour les croyances. Familiales, transgénérationnelles, sociétales, personnelles. On va voir tout ça. C'est-à-dire qu'on balaye tout à 360, on ne loupe rien. Donc on libère les peurs et on transforme les croyances. C'est ce qu'on fait dans ce module. Une fois que ça c'est fait et qu'on est au clair là-dessus, là on va parler de votre valeur et du coup fixer des prix. Donc c'est un module qui est business. On va pas se mentir, c'est un module qui est business, même si on n'est pas dans un programme business puisqu'on a sur un programme qui est vraiment dédié à votre psychologie de l'argent. C'est un module qui est un peu business parce que j'ai besoin que vous compreniez cette mécanique du prix, du tarif et tout. Et du coup il y a du leadership dedans, il y a de la méthodologie, c'est ce dont je vous parlais juste avant. Ça c'est ce qui est nouveau. Évidemment, on a tout le module 5 pour vous apprendre à devenir une gestionnaire avisée. Après ce module, après ce module, vous aimez faire les chiffres, vous aimez faire votre compta, vous aimez parler finance. Ça vous réconcilie avec les chiffres parce que je vous amène une manière de le faire qui est la mienne, qui est unique, qui est facile, qui est simple, qui est implémentable. Le programme Financial Serenity, il est adapté à vous jusqu'à ce que vous fassiez 100 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Que vous soyez à 10 000, à 30 000, à 70 000, je peux vous assurer que c'est le programme dont vous avez besoin pour poser les bases saines pour construire pour la suite. Et une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a fait tout ça, on va on vous fait passer de gestionnaire à investisseuse. C'est-à-dire que on est sur la partie mindset. Donc, je vous donne les bases en fait, de quoi on parle quand on investit. Mais on vient parler d'investir son temps, son énergie et son argent. Parce que ça, c'est le step d'après. Mais vous avez besoin de comprendre dès aujourd'hui ces notions-là. OK? Et bien évidemment, je vous fais une petite introduction à l'investissement pour si vous avez jamais vraiment entendu ou vous connaissez des trucs mais vous savez pas trop, genre je vous dégrossis le paysage. OK? Mais on n'investit pas dans ce programme. Le résultat pourrait être les vôtres. OK? Aujourd'hui, Financial Serenity, c'est une méthode au travers de laquelle plus de 200 femmes sont passées, avec déjà des dizaines d'entrepreneurs. C'est le seul programme qui existe, qui est dédié pour les femmes et qui combine à la fois la psychologie financière avec une approche somatique, la régulation du système nerveux, parce que ça reste le nerf de la guerre, n'oubliez pas que je suis naturopathe de formation, et vraiment des vrais enseignements sur la gestion financière d'entreprise, la gestion financière personnelle et le mindset d'investisseuse. Donc l'idée, c'est de guérir ton corps, éduquer ta tête pour transformer ta réalité durablement. Là, je vous ai mis un petit peu 3 exemples de ce que des femmes qui sont dans le programme ont traversé, qui était la version précédente déjà. Ok? Donc, il n'y avait pas toute l'update que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, on a Maude qui, elle, en 6 mois, elle a fait plus 37% sur son chiffre d'affaires. Et le plus important là-dedans, c'est pas ça. Le plus important, c'est qu'elle a réduit son temps de travail. C'est-à-dire qu'elle travaillait 6 jours sur 7, elle a travaillé 5 jours sur 7 et elle a réduit ses plages horaires parce qu'elle voulait passer plus de temps en famille, avec ses enfants, etc. Avec ses 2 ados, 2 garçons. Et en même temps, elle a augmenté sa trésorerie d'entreprise. On a Priscilla qui en seulement 2 mois, elle est vraiment passée, elle est sortie du découvert et elle a dépassé le chiffre d'affaires qu'elle avait fait en une année. C'est énorme, c'est énorme. On a aussi Lauriane qui, elle a plus peur. Lauriane, c'était qui est people pleaser là dans la salle? Qui fait, c'est-à-dire, voilà, qui est people pleaser et fait de l'over delivery? I feel you. Je suis aussi comme ça, donc je connais ça. Lauriane, son truc, c'était que dire non quand c'était trop, c'était compliqué. Donc, elle a travaillé là-dessus. Ça lui a aidé à conscientiser sa valeur. Elle a augmenté ses prix et du coup, ce à quoi elle est arrivée à la fin, c'est plus de paix, plus de sérénité, plus de légèreté avec l'argent. Elle a créé son fonds d'urgence en seulement 3 mois. Et elle a augmenté sa rémunération et aussi en baissant son temps de travail.
Et elle travaille avec, aujourd'hui, elle a des collaborations qui lui semblent beaucoup plus justes. Et puis là, elle a encore de nouveaux résultats. Enfin, ça ne fait que augmenter et c'est très cool. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve. C'est-à-dire que évidemment que les résultats que vous aurez dépendra de l'engagement que vous faites, etc. Tout ça. Parce que ce programme, il est vraiment fait pour revoir votre psychologie parce que je vous le dis, il est fait pour vivre un shift intérieur et vous amener à devenir la personne que vous devez être. Là, j'espère bien que ce que vous allez retenir d'aujourd'hui, c'est votre valeur, votre valeur, votre valeur, votre valeur, votre valeur, votre valeur, votre valeur. J'espère que ma voix là très agaçante va rester dans votre tête toute la journée. Donc, comment est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Financial Serenity, du coup, vous avez compris, c'est une analyse personnalisée de votre situation financière. C'est 6 mois de mentorat, donc 6 sessions live avec moi. C'est 6 modules répartis avec 30 vidéos. J'ai pas mis à jour 30 vidéos parce que du coup, c'est plus 7 workbooks, des pratiques somatiques, protocole anti-stress vraiment dédié à la naturopathie, dédié aux femmes entrepreneurs qui sont stressées. D'accord? C'est pas quelque chose de généraliste. Et il y a tout un fichier à implémenter qui est de gestion financière. Je vous donne un template qui est simple d'utilisation, qui vous empêche de vous prendre la tête et que vous voulez aller. Aujourd'hui, cet accompagnement, il est à 2 300 euros. Vu qu'on est sur une refonte et qu'on est en plein lancement, on a décidé de vous proposer une remise de 500 euros. Donc, pendant les 5 prochains jours, jusqu'au 8 octobre, le programme, il est à 1 800 euros dans cette version-là. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez du coaching personnalisé, j'ai formé une coach à ma méthode. J'ai formé une coach. Elle est extraordinaire. Elle est formée au Human Design. Elle est formée à ma méthode. Parce que vous avez bien compris que je suis, allez, je vais le dire, je suis très chiante et exigeante parce que du coup, je veux pas que ce soit les bros du marketing et les bros de la crypto, les bros de la finance qui vous accompagnent là-dedans. Je veux vraiment que ce soit des accompagnements qui soient respectueux de qui vous êtes, mais qui vous amènent à switcher vos croyances, vos peurs, etc. Donc, Financial Serenity, il y a aussi la possibilité de le suivre avec du coaching personnalisé. Donc, à cette formule-là, on rajoute 2 séances de coaching qui interviennent une fois que vous avez fait le module. Je vous remets le programme. Une fois que vous avez fait le module sur la psychologie financière pour vous amener à aller plus loin dans lever les croyances, lever les peurs si vous en avez besoin, une séance de 1 heure et demie et une deuxième séance de 1 heure et demie que vous prenez une fois que vous avez fait le module 5 pour devenir gestionnaire, puisque du coup, ce deuxième module, cette deuxième séance, elle a pour objectif d'aller voir pour faire du sur-mesure et vous aider à implémenter tout ça. Ça vous permet de venir challenger vos chiffres, de venir challenger votre business plan, etc. Vision financière s'il y a besoin, tout ça, avec quelqu'un de personnalisé. Cette deuxième formule, elle est à 3 200 euros. Et là, pareil, on a décidé de vous proposer une réduction, une promotion pour promouvoir le début et il est à 2 700 euros. Encore une fois, le code promo sera le même, ce sera Shift et vous y aurez accès jusqu'au 8 octobre pendant 5 jours. Ok, les filles? Je suis tellement heureuse de vous proposer ça. Je vais enlever les slides parce que comme ça, je peux vous voir mieux, c'est mieux. Je suis tellement heureuse de vous proposer ça parce que je sais qu'aujourd'hui, on vend beaucoup le fait de créer des programmes autonomes qui peuvent se scaler, etc., machin. Moi, je pense que c'est important d'être investi dans les programmes. Aujourd'hui, Financial Serenity, avant de faire cette refonte, je voulais que ce soit un programme qui soit plus accessible. Et du coup, par rapport aux tarifs, je pouvais pas être dedans, tout simplement. Parce que aussi, je passais plus de temps avec du one-to-one à accompagner les clientes. Là, littéralement, j'ai décidé que cette fin d'année, pour les mois à venir, etc., j'avais envie d'être plus investie dans ce programme parce que cette méthode, elle apporte tellement qu'en fait, en fait, ça me fait juste plaisir, j'ai envie. Moi, je suis manifesting générateur, pour celles qui connaissent le Human Design, je réponds à mon sacral, il est mon dictateur. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de passer du temps avec ces clientes-là, avec vous, d'amener ça, de diffuser cette méthode parce que je sais qu'elle fait du bien en fait, tout simplement. Et pourquoi tout à l'heure je vous disais, je vous vends pas du rêve, je vous vends pas du programme, je vous vends pas des résultats, je vous vends pas ça, parce que ce qui m'intéresse à la fin, il s'appelle Financial Serenity. Sérénité. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de sortir de l'anxiété financière.
Donc évidemment que ça passe par générer plus de thunes et générer plus d'argent. Évidemment que je sais que c'est ça que vous voulez, mais je peux vous garantir que ce qui fait que vous arriverez à ça, c'est parce que du coup, il y aura de la sérénité financière. Vous êtes entrepreneur, votre activité à faire des ups, elle va faire des downs. Et ce qui est important, c'est de savoir comment vous vous leadez dans les downs et comment, quand vous êtes dans un down, vous remontez dans un up. Ce programme, il vous amène à vivre ça. Ce programme, c'est pas juste un one-time shot. C'est une sorte de Bible. J'ai une cliente cette semaine qui me disait ça, c'est comme ma Bible. En fait, j'y reviens et j'y reviens et j'y reviens. Et il est pensé pour être vivant, pour vous accompagner, en fait. Pour y revenir et refaire. Ne croyez pas que quand vous aurez atteint, je ne sais quels sont vos objectifs, c'est bon, that's done. And that's good now. Ce n'est que des paliers. C'est comme le dev perso. Quand on croit qu'on se connaît, qu'on a fini, qu'on a tout guéri, ça continue des casseroles, des traumas et des trucs. Et on se dit, mais putain, mais j'avais passé ça. Pourquoi ça revient maintenant? L'argent, c'est pareil. Et en fait, ce que mon histoire m'a appris, c'est que quand vous partez de... Alors, rien, faut pas abuser. Quand vous partez de pas grand-chose, mais qu'à l'intérieur de vous, on a planté la bonne graine, vous arrivez à créer tout, vous arrivez à créer l'extraordinaire. Je vous partage en toute vulnérabilité ce qui, je pense, fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est que ma maman, malgré toutes les croyances et toutes les casseroles sur l'argent qu'elle m'a donné, qu'elle m'a laissé, il y a une chose qu'elle a implémentée en moi depuis que j'étais enfant. C'est deux choses. Un, t'es mon rayon de soleil. T'es mon rayon de soleil, t'es mon rayon de soleil. Moi, j'ai grandi avec en entendant ça tous les jours. Aujourd'hui, le compliment qu'on me fait le plus, c'est oh, mais t'es tellement solaire. Parce que je pense vraiment que ça a été tellement une croyance qui a été mise à l'intérieur, cultivée, etc., que, en fait, ça fait partie de mon système. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on a envie de garder. La deuxième chose, c'est que ma mère, elle m'a toujours dit, de toute façon, tu réussis tout ce que tu entreprends. Alors, elle est à double effet qui se coule, hein. C'est-à-dire que du coup, on se met une pression, etc. Donc, quand on a fait son bon nettoyage et qu'on décide de prendre ça, c'est de dire, OK, je réussis tout ce que j'entreprends. Et c'est là où rebalayer les codes de la réussite pour soi, rebalayer les codes de la richesse pour soi sont hyper importants. Parce que oui, je réussis tout ce que j'entreprends à partir du moment où je suis connectée à mes aspirations. Donc en fait, quand j'ai fait là tout ce que la société elle a dit, parce que du coup ça allait être génial, et que j'ai eu mon CDI, que j'avais mon super job, que j'avais ma voiture, j'avais mon appart, j'étais propriétaire, j'avais 26 ans, j'avais tout, tout. Et je me suis dit, euh, and so what? Le vide à l'intérieur, là, en fait, c'est pas du tout OK. J'ai tout, hein, et je suis heureuse et je suis bien et c'est confortable, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais pas passer 70 ans avec cet état intérieur-là, en fait. Ça, c'est pas possible. Du coup, j'ai tout envoyé balader. Et c'est à partir du moment où j'ai tout envoyé balader que du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, tout l'argent que j'avais gagné, j'avais rien à garder. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? À l'époque, je gagnais plus de 4 000 € par mois. Pas un copec, les filles. Quand je dis pas un copec, c'est que même je finissais à découvert, en fait, hein. Alors, j'en faisais des voyages, hein, j'en faisais des restos, ça, il n'y avait pas de problème, hein. Elle était belle, la voiture, mais rien. Bah, tu vois, Juliette, c'est ça qui est important. Financial Serenity, il vous apprend ça. Financial Serenity, je l'ai créé. Est-ce que c'est une dédicace à ma maman? J'en sais rien. Mais Serenity, je l'ai créé pour ça. C'est que je sais que en revoyant ta psychologie de l'argent, en comprenant cette valeur et vraiment en plantant tout ce que j'ai décidé de planter à l'intérieur de vous et de vous donner les méthodes pour cultiver, enlever les casseroles, enfin, dégager tout ce qui est mauvais, remettre du bon, faire un terreau bien fertile. Planter ce qui a bien. Après, il vous suffit d'arroser, 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 d'arroser. Et je vous garantis que c'est ça qui change tout. Et que c'est ultra puissant. Et évidemment, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais parce que c'est un peu en avance, mais Financial Serenity, vous avez bien compris que c'est un programme pour lequel j'ai de grandes ambitions, parce qu'au-delà d'être un programme, ça va devenir une communauté. Donc il y a des choses complémentaires qui vont arriver, et toutes les femmes qui feront partie de cette communauté auront des avantages là-dessus. Donc je fais un énorme spoiler et mon équipe va me dire, mais pourquoi t'as fait ça? C'est que 2026, ce sera aussi le retour, enfin l'arrivée du présentiel pour moi. Donc, il y aura des choses comme ça. Parce que je pense aussi que c'est important. OK? Restons concentrés, focus, Estelle. Ne fais pas ta MJ à partir dans tous les sens. Voilà ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui, les filles. Donc, Money Shift. Combien d'entre vous, à la fin de cette masterclass, ont envie de gagner plus d'argent?
sont prêtes à oser gagner plus d'argent. Alright! Les autres, je ne vous vois pas. Vous pouvez écrire dans le chat. C'est tout ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Maintenant, du coup, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, si vous voulez le faire avec moi, on est déter. On est prête, plus que jamais. Vous allez recevoir le mail avec toutes les informations, mais je peux déjà vous donner le lien si vous voulez vous inscrire. Je vous redonne le lien sur lequel il y a absolument toutes les informations. Vous pouvez aller voir en détail le programme. OK. Vous pouvez aller voir en détail le programme. Vous pouvez venir me répondre par mail. Vous pouvez, si vous voulez répondre tout de suite, répondez à l'email que vous avez reçu pour la masterclass. Sinon, le temps que je mette le replay, etc., ce sera dans l'après-midi. Venez me voir sur Instagram, venez me voir par email, sur soit le compte Psychologie de l'argent, soit le compte Estelle Baya, par email, si vous avez des questions, si vous avez des doutes. Encore une dernière chose. Plusieurs d'entre vous m'ont formulé cette phrase. Moi, j'aimerais bien rentrer dans ton univers, mais je suis pas encore au niveau de tes clientes. Si je vous avais en face de moi, je pense que je vous mettrais des claques quand vous me dites ça. Oui, travailler avec moi en one-to-one aujourd'hui, ça coûte minimum 15 000 euros. OK? Le consulting one-to-one, c'est minimum 15 000 euros parce que je travaille avec des femmes qui font au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires. Financial Serenity. Que vous soyez salarié, que vous ayez envie de lancer un side business, que vous fassiez zéro avec votre entreprise, que vous fassiez 20 000, 30 000 ou 50 000, c'est adapté pour vous. OK? Donc, enlevez-moi cette croyance que avant même de demander, de savoir si c'est possible ou quoi, quelqu'un n'est pas accessible pour vous. Je vous donne une dernière confession. Moi, je suis toujours rentrée dans des espaces où j'étais la plus teubée, comme je disais, dans les masterminds. Je suis toujours rentrée dans des espaces où j'étais celle qui avait le niveau le plus bas. Je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire, je vous dis pas ça. Je vous explique quel est le mindset derrière ça. C'est que quand vous savez où vous voulez aller, quand vous savez ce que vous voulez créer, c'est important que vous vous nourrissiez à ce niveau-là. Attention, je ne suis pas en train de vous dire on se pense là-haut alors qu'on est là. On est bien conscient du niveau qu'on a là maintenant. On prend des décisions avec le niveau qu'on a là maintenant, mais on prend des décisions avec le niveau qu'on a là maintenant pour aller là où on veut aller. Si ça fait des mois, des semaines, des années que vous êtes bloqué, que vous avez envie de changer votre situation financière, que vous lisez des livres, que vous écoutez des podcasts et que rien change, à un moment donné, il faut juste être honnête que ça ne changera pas parce que faut passer, faut y aller les filles. Est-ce que c'est avec moi et Financial Serenity? Mais venez, j'en suis plus que ravie parce que je sais ce qu'on vous apporte et je m'en réjouis d'avance. Si c'est par ailleurs avec quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème. Mais par contre, ne vous dites jamais, plus jamais dans votre vie, que vous n'avez pas le niveau pour. Ou si vous vous dites ça, dites-vous, ah aujourd'hui, j'ai pas le niveau pour, qu'est-ce que je peux faire pour avoir le niveau pour? Par pitié, cessez de vous dévaloriser ou de penser que vous n'avez pas accès à ou quoi que ce soit. Posez des questions. Et parfois, osez aussi être un peu avant-gardiste et aventurière. Ça m'est arrivé d'avoir des personnes pour travailler en one-to-one avec moi, même quelques années avant, qui, quand je leur présentais ma BAM, l'offre, etc., n'avaient pas les moyens, mais du coup, elles arrivaient avec une solution. Ok, je sais que tu peux payer maximum en... Normalement, tu acceptes le paiement maximum en 4 fois. Est-ce que je peux payer en 10 fois? Et des fois, j'ai dit oui, en fait. Donc, allez-y, osez. Quand vous savez que c'est le bon endroit pour vous, que ça vibre, que vous voulez changer, que machin, c'est le truc et tout, allez-y. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais Financial Serenity, vous pouvez le payer jusqu'à 4 fois aujourd'hui. OK? Je suis vraiment partie de quasi rien, sincèrement. Estelle et son énergie de feu portent de manière dingue, ça change tout. Cœur. Je vous souhaite d'avoir une communauté comme la mienne, je vous jure. Je les aime trop, mes clients, je dis tout le temps, j'ai les meilleurs clients du monde parce que c'est vraiment précieux quand on ne vend pas son âme au diable, même quand on parle d'argent, de thunes, de finances, peu importe quel est votre sujet, vous attirez des personnes à vous qui sont vraiment des cœurs et je vous souhaite vraiment de vivre ça. Vraiment, 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 sincèrement. Donc, merci beaucoup. Sur ce, les filles, est-ce que vous avez encore des questions auxquelles je réponds maintenant en live? Je suis là. Sinon, je vais clôturer
on va clôturer avec même pas une pratique somatique, parce que j'ai même pas le temps de vous faire ça, mais on va quand même clôturer en fermant les yeux. Je vais vous demander d'inspirer profondément et d'expirer, de poser une main sur votre cœur et de venir vous dire merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir ouvert tout ce qu'il y avait à ouvrir et d'avoir connecté l'importance de vous valoriser et de décider et déclarer à voix haute que vous êtes prête pour oser gagner plus. Sur ce, je vous invite à réouvrir les yeux et je vous souhaite une magnifique fin de journée et je vous retrouve dans Financial Serenity. Bye bye les filles, ciao!